Eh bien, ce jeudi, comme tous les jeudis, on se retrouve, ou presque tous les jeudis, puisque la semaine prochaine, eh bien, Rosh Hashanah oblige, nous ne serons pas là avec nos amis du KKL, mais bien cette semaine. Bonjour Bruno. Bonjour Didier. Ravi de vous retrouver et pour la bonne cause, vous êtes par Zoom aujourd'hui puisque vous êtes encore en Israël, Bruno, et Tout à fait. on va revenir dans cette chronique cette semaine sur le fameux voyage que le KKL organisait pour la semaine dernière et malheureusement, bien pour des raisons indépendantes de votre volonté, mais bien de géopolitique, ce voyage a dû être annulé, mais pas du tout. La cérémonie protocolaire, je dirais, la grande soirée du KKL, à laquelle participait et rehaussé par la présence du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Et donc, vous qui y étiez, on va pouvoir un petit peu prendre la température de cette soirée. Alors, racontez-nous ça. Tout à fait. Donc, c'était une soirée, en fait, destination de toutes les délégations internationales du CACEI. Il y avait 46 pays présents, l'Amérique du Sud, et malheureusement, enfin, les États-Unis, le Canada, France, l'Italie, etc., etc. Et il y avait une délégation qui n'est pas venue, parce que les vols de Bruxelles Airlines ont été annulés. Et Elal nous a trahis il y a quelques années en décidant d'interrompre sa ligne vers Bruxelles. Et voilà, on en paye les conséquences aujourd'hui, comme beaucoup d'autres Belges, amis d'Israël, qui auraient voulu être présents et on n'est pas les seuls touchés, évidemment. Et donc, nous étions partis, heureusement, Jackie, notre président et son épouse Pina, à l'avance parce qu'on avait des réunions avec le KKL, on voulait aussi faire du scouting pour notre voyage. Et donc, nous, on a pu assister à cette magnifique soirée pleine d'émotions et de chaleur humaine, en présence du président Herzog, évidemment. Jackie a pu lui glisser quelques mots et il a envoyé vers des conseillers euh, pour exprimer notre désarroi face à l'attitude d'Elal. Et ils vont essayer de faire quelque chose, ils vont essayer de voir, parce que Elal a fermé cette ligne à Bruxelles, a ouvert une ligne à Dublin. Donc, on connaît l'Irlande par rapport à Israël. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors, comment s'est passée cette soirée? Donc, c'était une soirée de gala. Donc, il y avait effectivement un dîner, mais surtout le programme, c'était un programme où on a d'abord regardé tout le bilan du KKL de toute l'année, tout ce qui a été fait, les voitures de pompiers, la reconstruction de certains kibbutz. euh, Les voitures de et pompiers, on rappelle, et vous l'évoquiez dans une chronique antérieure, voitures de pompiers pour pouvoir accéder lors des incendies tout à qui fait, ont eu lieu à tout à cause fait. des roquettes notamment. Il y avait des endroits qui étaient difficilement accessibles, donc vous avez dû vous mettre en chasse et en quête de trouver des véhicules de pompiers qui pouvaient parvenir jusqu'à ces endroits difficiles Tout à fait. d'accès. Donc, il y a eu des dons pour ça. Et évidemment, les soins psychologiques pour tous les gens. Là, on parle plus autour de Gaza. Donc, tout ce que le KKL a mis en œuvre durant toute l'année, il y avait un beau film qui retraçait tout ça. Donc, c'était vraiment très, très bien fait. Alors, il y avait aussi ils ont fait un film spécifique sur l'antisémitisme dans le monde. On a vu d'abord des images haineuses de toutes sortes de manifestations pro-palestiniennes. C'était très bien. Et puis, ils ont fait un montage vidéo de toutes les manifestations de soutien à Israël auxquelles le KKL a participé, et notamment celle de Bruxelles, bien évidemment. Donc, nous étions toujours présents aussi dans les remerciements. Ils ont cité chaque délégation, évidemment, la Belgique, le KKL Belgique a été cité, bien évidemment. Évidemment, tout le monde était très triste pour nous que pas cette délégation. On n'avait pas pu Et être là, évidemment. voilà, évidemment, tout le monde est venu nous voir et il nous a réchauffé le cœur un petit peu, même si on était très, très, très triste. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu évidemment un discours du président Herzog, qui est venu devant tout le monde, qui a rappelé ce qui sera traversé et l'espoir que ça va se terminer euh, très rapidement, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a Mais après, au regard de l'actualité, on doit bien se rendre compte que c'est pas prêt de s'interrompre, bien malheureusement. bon, on espère toujours. Bon, moi, enfin, pour l'instant, je suis près de Netanya, à Tel Aviv. On ne sent pas qu'il y a une guerre. Mhm. On ne le sent pas enfin, dans cette partie d'Israël. On ne le sent pas. Bien sûr,
Mais Bon, tant mieux, mais la j'ai pas réalité est d'enfant. que la guerre a lieu, en fait. Et Oui, donc, c'est ça. J'ai pas d'enfant à l'armée. mhm. Donc, mais quand on est comme ça dans la balade, dans le transport en commun, on ne sent pas qu'on est en guerre, si ce n'est qu'il y a cette fameuse habitude des stickers. Donc, chaque soldat tué, on distribue, ils ont créé dans sa vie des stickers qui sont collés partout, dans les stations de bus, sur les poteaux. Et donc, on a face à nous quand même ces personnes disparues avec une phrase. Ben, en fait, Bon, ça vous ramène à la réalité des choses aussi, pour les gens, comme vous tout à dites, fait. qui vivent une vie entre guillemets normale pour le moment. Ben, ça les ramène à la dure réalité des choses, en disant que à 100 km de là où vous êtes, en plein soleil et avec une certaine entre guillemets insouciance, eh bien, se déroulent des combats d'une rare âpreté. Même moins que 100 km. Oui, 100 km pour la frontière, mais Mhm. pour les alertes, c'est Haïfa, c'est le nord d'Israël. Donc oui, c'est pas évident. Et C'est pas comment évident. vivent les Israéliens que vous côtoyez maintenant au quotidien depuis une bonne dizaine de jours, voire 15 jours, Bruno? Et Est-ce que... ils ont retrouvé un espoir avec, voilà, c'est un peu on va dire la revanche aujourd'hui vraiment du 7 octobre, point de vue Mhm, stratégique militaire. On a repris totalement confiance dans le Sahel. Et bon, et malheureusement, on parle un peu moins des otages. On en parle toujours, bien évidemment, mais les gens sont très préoccupés de ce qui se passe au nord, avec ces attaques sur les Hezbollah qu'on a réussi pour l'instant. Et donc, c'est pas évident, c'est une ambivalence. On veut que ces gens sortent, on est de moins en moins sûr que ces gens sont tirés vivants, on ne sait pas. bien sûr. Voilà. Mais bon, l'état-major vient et le porte-parole toujours affirme que ça continue à Gaza. Bien. Et malgré tout, j'imagine que cette soirée a été sous le signe de l'humilité, d'une Tout à fait. certaine forme de Alors, recueillement, mais en même temps, comme on dit en anglais, the show must go on. Donc j'imagine qu'il n'y oui, mais avait pas... alors, ils ont fait venir, c'était très émouvant, deux rescapés de la guerre, on va dire, qui sont les enfants de gens qui travaillent au KKL. Un qui a perdu une jambe, qui est venu, un autre qui a été complètement blessé, on croyait qu'il était mort, qui a dû même, on lui a fait une transplantation d'un autre soldat qui est mort du poumon, Mhm, parce qu'il avait aspiré des gaz, en même temps il était blessé de partout. Et ils se sont remis, et ils ont montré qu'ils avaient de l'espoir, et qu'ils croyaient, qu'ils voulaient cette rédemption pour l'État d'Israël. Il y ça, c'est avait très aussi important, évidemment. on a un enfant qui a présenté ses espoirs, un ancien kidnappé à Gaza, un enfant qui est venu sur la scène. Donc Mhm, c'était très émouvant. Alors, bon, il y avait aussi une partie artistique. Donc, on a eu, bien entendu, on a eu le chant d'Eden Golan, qui était à l'Eurovision dans sa version originale, avec un clip très émouvant. Alors, c'était pas elle qui était là, c'est une très mhm, on a eu aussi les frères et la sœur Glick, c'est-à-dire c'est un soldat qui était dans une émission de télécrochet, qui est mort, qui est retourné au combat et qui est mort. Donc eux, ils savent très bien chanter, ils nous ont chanté Imagine de Lennon. Et puis, les deux dernières chansons, c'était, enfin, peut-être avant d'en parler, parce on finira avec ça, je voudrais quand même dire à tous nos amis du KKL Belgique qu'il est temps, aujourd'hui plus encore, de planter des arbres, Rosh mhm. Hashanah, de cueillir des arbres. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour vos proches, tout simplement pour l'État d'Israël, pour Rosh Hashanah. À l'occasion de Rosh Hashanah, veuillez faire ce geste symbolique qui, en fait, est symbolique pour vous, parce que nous, on va aller planter ces arbres. Ces arbres sont plantés en Israël, il y a des gens Bien sûr. gigantesques au nord aujourd'hui. Donc, faites-le. Et, voilà, c'est une bonne manière de commencer l'année. Tout à fait. Et, voilà. Et comment est-ce que peuvent faire les gens, je sais, bon, on est pris par le temps, excusez-moi de vous interrompre, Bruno. Est-ce que c'est toujours via votre adresse mail, info@kkl.be Voilà, que... non, soit via l'adresse mail, le mieux c'est d'aller sur le site de les commander, ou D'accord, alors de faire un virement au KKL, tout est sur le site du KKL, kkl.be, vous pouvez les commander, vous pouvez faire un virement en disant, voilà, je plante 5 arbres, vous m'envoyez un mail, j'ai payé, je plante 10 arbres parfait.
Mais de toute façon, on Très met ça bien, très toujours important. on met toujours ça dans Voilà, le podcast. Vous inquiétez tout à pas. C'est fait. vrai que c'est Mais, une œuvre mais- extrêmement importante, voire fondamentale pour l'État d'Israël. Alors, avant qu'on ne se sépare, vous vouliez revenir justement à cette soirée, je vais dire académique, en présence, je le rappelle, d'Yitzhak Herzog, et vous évoquiez justement la partie artistique avec un moment, un point d'orgue, je dirais, un moment extrêmement émouvant. C'était la prestation. Vous me l'avez confié hors antenne. C'était la prestation d'un certain, quand je dis d'un certain, tout le monde le connaît, de Raviv Kanner, bien sûr, alors, effectivement, les deux dernières chansons, c'était une chanson de Rabbi Kaner, et puis la Hatikva, évidemment, bien sûr. que tout le monde s'est levé et a repris ensemble. Alors, Rabbi Kaner, il faut voir qui est ce Rabbi Kaner, qui est un très grand chanteur israélien, qui est de la jeune génération. En fait, Rabbi Kaner, lui, s'est engagé quand il a fait son service militaire dans une unité de commando. Mhm, L'unité de commando, l'unité de commando Rikos, qui est une des plus dures d'Israël, la plus difficile d'Israël. Et il a participé à l'opération à Gaza déjà en 2014 sous Kétan. Et là, malheureusement, son unité, ils sont des gens très soudés, 4 de son unité sont morts devant lui. mhm. Et donc, lui, il a fini la guerre et il a eu ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, que beaucoup de soldats ont aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Et- On a fait une chronique là-dessus, pas dans celle du KKL, bien sûr, mais c'est vrai que les syndromes post-traumatiques posent de gros problèmes à beaucoup de soldats en Israël et beaucoup de soldats de par le monde d'ailleurs. Et c'est un problème qui a été pris à bras-le-corps par la société israélienne et les médecins israéliens. Et au jour Très d'aujourd'hui, récemment, ils ont une aide quand même substantielle, on peut le dire. très récemment. Donc, à l'époque, c'était pas vraiment pris en compte. Il a Mhm, fallu faire beaucoup de choses pour que ça bouge, mais aujourd'hui, ça a bougé. Et lui, il s'en est sorti avec la musique. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est que dans cette guerre, il n'était pas obligé d'y aller. Il s'est mis volontaire. mhm. Il aurait chanté des chansons pour les soldats. Non, il s'est mis volontaire. Il est retourné pour une grande période de 8 mois de minuit, tant au nord et à Gaza, alors qu'il n'était pas obligé, on ne lui demandait rien. Il s'est mis volontaire pour retourner au front. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment un symbole. Et alors, il nous a chanté une chanson qui est aussi très symbolique. C'est le fameux Shir Lamal. Mhm. Shir Lamalot, c'est le psaume 121 des Teilim, le psaume de David, Teilim. Et c'est un verset, un poème de rédemption du peuple d'Israël. Donc, c'était très, très émouvant. Et C'est c'est vrai que vraiment quelque beaucoup de monde, chose. pardonnez-moi de vous interrompre Bruno, mais le temps court, il nous reste Oui, même pas 3 minutes. C'est un chant que tout le monde connaît et qui est dans l'inconscient collectif, le Shir Lama voilà. Alot, et vous me confiez aussi aux antennes que beaucoup de gens connaissent Shir Hama Alot, mais là c'est Shir Lama Alot, c'est le symbole de la rédemption, c'est bien ça. Et, C'est ça. et peut-être pour éclairer nos auditeurs juifs qui ne comprendraient pas l'hébreu et les non-juifs par définition, je voudrais quand même vous donner la traduction. Vous m'avez demandé de le faire et je le fais. Et donc cette chanson, elle dit, enfin ce chant dit, Cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il me permettra Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour, le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Donc ça, c'est le chant qu'a interprété Raviv Kanner lors de cette soirée, c'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Et je pense on va l'écouter maintenant. Mais Ben avant de l'écouter, justement, oui, dites-moi. j'aimerais, j'aimerais souhaiter Shana Tova à tous les auditeurs de Radio Québec, à tous les amis du KKL. Et voilà, cher Didier, à toi aussi, bien évidemment. Et Autant de ma part et à tout le monde. l'équipe de Radio GKLK, effectivement. Et voilà. Et alors, peut-être augmenter le volume de votre radio et chanter avec Rabbi Kadir ce chant d'espoir et de rédemption, qui Merci, était dédié évidemment aux Khatoufim, à nos otages. bien évidemment. Et on a une pensée pour eux et certainement à l'approche de Rosh Hashanah encore plus forte que d'habitude. Merci infiniment Bruno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du KKL. On se sépare maintenant avec Raviv Kanner et ce Shir Lama Alot
que nos auditeurs peuvent écouter maintenant et voir aussi pour ceux d'entre eux qui seront, je ne manque pas de le croire, sur Facebook, puisque nous sommes en Facebook Live. Merci infiniment Bruno, et puis Shana Tova encore une fois, et on se retrouve très vite. מורכבת, קשוחה, אבל אני בטוח שנעבור אותה. ולשיר האחרון, for the last song, we will pray. אנחנו נתפלל חזרת החטופים והחטופות הביתה. אמן! ועד עולם